Les missions majeures de chaque parent. Et le pasteur a lu le verset dans Proverbe 1:8. Amen. C'est l'amener à faire à quoi? Quand on instruit et on enseigne, la première chose c'est quoi? C'est pour qu'il ait quoi? Il est quoi? La connaissance. Et encore, parce que quand je forme les enseignants, c'est là où on a un souci. Quand je forme les enseignants, je relève souvent un pan qui est très important. La connaissance, il y a deux pans. Il y a le pan de l'information et il y a le pan du développement de quoi? De la compétence. Ce qu'on recherche à la fin, c'est quoi? La compétence. Si vous avez l'information et que vous n'avez pas la compétence, vous ne valez rien. Alléluia. Donc, nous devons amener nos enfants à développer quoi? Les compétences. La deuxième chose, c'est quoi? La morale. Amen. La deuxième chose, c'est la morale. Nous devons éduquer nos enfants. Nous devons éduquer. Ne laissons pas la télévision éduquer nos enfants. On va traiter, demain, je crois que c'est demain, qu'on va parler de la télévision, les téléphones. Nous devons éduquer. Nous autres, là, on a été, la grâce qu'on a eue, c'est qu'on a grandi au village. Moi, j'ai grandi au village. Au village, on nous éduquait. Au village, on disait, quand tu vois un grand à un fardeau, arrête-toi, prends le fardeau. Au village, on nous disait, quand un grand parle, on ne regarde pas dans les yeux comme ça. Regardez, même les tout petits regardent. On baisse la tête. Et on était bien éduqués. Alléluia. C'est pour cela, le problème, c'est qu'il y a une crise entre la génération d'hier et la génération d'aujourd'hui. Amen. Et certainement, bon, nombreux sont nés à Libreville. Nous, on est nés au village. On avait la bonne éducation. Alléluia. Mais ce n'est pas parce qu'on est né au village qu'on avait la bonne éducation. Quand je dis la bonne éducation, c'est parce que les grands-parents faisaient la promotion des valeurs. Et maintenant, nous, on a l'église, on est dans l'église, on fait aussi quoi? La promotion des valeurs. Lesquelles? Les valeurs chrétiennes. Et le troisième défi, c'est la relève. Amen. C'est quoi? Mais toute cette jeunesse-là qui n'est pas formée, qu'on vide, je vous pose la question, le Gabon de demain, qui va gérer ce Gabon de demain? Et les jeunes de Clé, en fait, ils avaient une cérémonie, ils disaient, on a besoin de quelqu'un pour nous parler, et puis c'est parti de bouche à oreille, c'est tombé sur moi. Quand j'arrive là-bas, ils avaient un festival de danse, et j'arrive, je parle de le jeune Africain face à l'école, commence à parler l'école, descendez, nous on veut danser, descendez. Le Gabon va se développer, oui, il y aura du boulot, oui, très bien. Si on a besoin d'un ingénieur agronome, est-ce que c'est un braqueur qu'on va prendre? Même les bars ont arrêté la musique. J'étais là. Est-ce que toi, parce que tu es gentil, tu donnes à tout le monde, on va prendre? C'était là bloqué. Après, j'ai dit, bon, mais la société a besoin toujours d'un ingénieur agronome. Le Tchadien, le Togolais, le Béninois, l'Angolais, le Sao Tomé vont déposer le dossier. Si on prend un Équato-Guinéen, est-ce qu'on va dire que les étrangers sont venus diriger le pays? Ah là, tous les pays ont crié, wow, c'est dangereux. Mais pourquoi? C'est la relève. Un pays qui ne prépare pas sa relève, c'est un pays qui est appelé à disparaître.